Sous le feu des projecteurs, ça parle de réconciliation et d'assises à deux balles. Mais derrière les rideaux, ça continue à dérouler son plan d'union et d'acharnement contre le président de l'UFDG, El Hadj Cellou Dalein Diallo, qui pourtant continue à croire à une justice indépendante, même si elle s'avère être à la solde du pouvoir du colonel au carré, Doumbouya, ses bras droits, Bala Samora et Amara Camara, dont les noms circulent dans les rues et kiosques de Conakry comme des heureux gagnants de loto. Pendant que les Guinéens ont encore la mémoire fraîche de l'expulsion du leader de l'UFDG et de toute sa famille de son domicile de Dixine le 28 février 2022, qui avait pour seul but d'humilier le leader de l'UFDG. Mais à la grande surprise du CNRD, cet événement a grandi Cellou Dalein. Par sa manière humble de faire preuve de maturité politique et citoyenne, respectant les lois et servant d'exemple du grand leader qu'il est, du peuple qu'il aime tant et dont il a toujours prévalu l'intérêt. Mais l'histoire n'est pas encore prête à s'arrêter, car le CNRD se positionne en casseur plutôt qu'en bâtisseur. Alors que le dossier est encore en cours d'instruction au niveau de la justice, les autorités ont fait démolir mon bâtiment de Dixine et ses annexes ce samedi 26 mars 2022, martèle Cellou Dalein Diallo. Selon les voisins, ajoute-t-il, ce sont d'abord une dizaine de pick-up de gendarmes et de policiers qui sont venus stationner devant la concession. Ensuite, des techniciens de EDG sont passés pour débrancher le courant et isoler les bâtiments. Après, poursuit-il, une plateforme transportant un engin de terrassement est venue débarquer l'engin devant la concession. L'engin de terrassement, accompagné de policiers et de gendarmes, est rentré dans la concession et a procédé à la démolition de la maison et des annexes qui ne sont plus que des amas de gravats. Sur le terrain, le directeur général du patrimoine, Mohamed Dessou Traoré, a confié à la presse que les bâtiments démolis étaient dans un état très dégradé. Le président de la République a pris l'initiative de casser afin de construire des bâtiments dignes de nom. Nous avons un plan d'aménagement. Le projet sera bientôt lancé. On fera des bâtiments neufs adéquats pour loger des cadres de l'État, assure-t-il pour se tirer d'affaire. Alors, le CNRD, autrefois applaudi après le coup d'État du 5 septembre, semble se perdre sur son chemin à cause de son ardente envie de s'éterniser au pouvoir par tous les moyens possibles, même au prix de la famine et de la misère du peuple de Guinée, qui d'ailleurs aujourd'hui est en train de vivre de plein fouet les conséquences de la gestion mafieuse du pouvoir par Doumbouya et son clan de commandos armés jusqu'à la moelle des os, dignes des acteurs d'un film de guerre hollywoodien. Mais n'oublions pas que qui prend le pouvoir par un coup d'État a l'épée des sanctions sur son cou. Et rira mieux qui rira le dernier. Merci.